Pourquoi est-ce que ton entreprise existe? Pourquoi est-ce que tu veux être entrepreneur? C'est quoi le pourquoi de ton entreprise? Pourquoi? Bonjour, cher entrepreneur. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle du pourquoi, de ce que tu fais, de ce que tu es. J'aime beaucoup parler des changements paradigmatiques parce qu'on en apprend beaucoup sur le comportement humain à travers ces changements. À une époque, quand on voulait vendre, tout ce qu'on avait à faire, c'est présenter le produit, donner ses fonctionnalités, donner quelques caractéristiques. Le client posait quelques questions au vendeur et puis c'était fini. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, je dirais même que le client n'achète même plus ce que tu fais. Il n'achète même plus ce que tu as. Il achète ce que tu es. Ce que tu es relève de l'authenticité, de la singularité. Et c'est un vrai levier de distinction et de différenciation. C'est pour ça que c'est important de savoir quel est ton pourquoi, le pourquoi de ton entreprise, ton pourquoi personnel. Plus vite tu sauras quel est ton pourquoi, plus vite toi, ton produit, ton entreprise, tes services paraîtront authentiques aux yeux du client. Et tout ce qui est authentique aux yeux du client se fait acheter sans mesure. Les plus grandes marques que tu peux admirer, les plus grandes marques que tu peux connaître ont toutes trouvé leur pourquoi. Je vais te prendre des cas d'espèce simples, de marques qui sont vraiment très puissantes et qui font partie du top 100 des marques les plus puissantes. On va prendre Apple et Nike, par exemple. Apple, actuellement, est la marque la plus puissante du monde, valorisée à 406 milliards de dollars. Je ne connais plus quel est le rang de Nike, mais je sais qu'ils sont valorisés à 42 milliards de dollars. J'aime beaucoup ces deux exemples parce que d'un côté, on a une entreprise qui est dans l'innovation technologique, pure et simple, téléphone, ordinateur et bien d'autres encore. D'un autre côté, on a une entreprise qui vend des chaussures, des vêtements, enfin qui est carrément dans la commodité. Les chaussures. Comment est-ce qu'une entreprise qui vend les chaussures peut se retrouver valorisée à 42 milliards de dollars? Oui, encore une fois, c'est la marque. Et qu'est-ce qui fait la force d'une marque? C'est l'authenticité, bien entendu, la distinction, la personnalité. Donc, revenons sur Nike, voilà une entreprise qui vend des chaussures. C'est une commodité, c'est comme si une entreprise vend du papier hygiénique. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Je pense que c'est vraiment l'année 1998, c'est vraiment l'année où ils ont trouvé leur why, leur pourquoi, le pourquoi de la marque. Et là, ça s'est manifesté par une première campagne, la campagne Just Do It qui court encore, enfin, qui renouvelle presque tout le temps. La campagne Just Do It visait vraiment à promouvoir, à montrer la grandeur, à montrer les difficultés, à montrer les bons côtés, à montrer les défis des athlètes, tout simplement. Donc Nike a lancé la campagne Just Do It en 1988. Et entre 1988 et 1998, Nike a quasiment triplé ses parts de marché sur le marché nord-américain, passant de 18% de parts de marché à 43% de parts de marché. Parce qu'ils ont trouvé leur pourquoi, ils ont donc trouvé leur personnalité, leur singularité, ils ont trouvé leur marque et ils sont valorisés à 42 milliards de dollars. Steve Jobs revient donc à Apple en 1997 comme CEO par intérim. Il deviendra CEO de plein droit plus tard en 2000. Dès 1997, à peine arrivé, il veut essayer d'arrêter l'hémorragie parce que justement la marque est en train de... C'est un flop. Apple est en train de perdre énormément d'utilisateurs. C'est un désastre. Et une fois de plus, il s'est posé la question de quel est notre why, c'est quoi le pourquoi d'Apple. And the question we asked was, our customers want to know who is Apple and what is it that we stand for? Where do we fit in this world? On ne demande pas c'est quoi le quoi, non. Parce que beaucoup d'entre vous diraient c'est de faire des iPhones. Non, c'est pas ça. C'est quoi le pourquoi? Et là, il vient et dit what we're about isn't making boxes for people to get their jobs done, although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about something more than that. Apple, at the core, its core value is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. Le pourquoi d'Apple, c'est de mettre en lumière les innovateurs, ceux qui osent penser différemment. D'où il vient avec la campagne Think Different. Toyota, par exemple, qui est l'un des premiers fabricants de voitures du monde, a utilisé ce qu'on appelle la technique des 5 pourquoi, qui a d'ailleurs été inventée par son fondateur, Sakichi Toyoda. C'est donc un principe qui stipule qu'avec 5 questions commençant par pourquoi, on peut réussir à trouver sa vision, le problème s'il y a une défaillance par exemple, et la direction. Et ça peut s'appliquer à tous les domaines, pas seulement dans le business, même dans la vie personnelle. Seulement en arrivant dans une salle de gym, vous pouvez avoir tellement de réponses différentes sur le plan personnel. Parce que dans une salle de gym, il y a tellement de profils, tellement de raisons qui amènent les gens à y être.
autres. Si vous prenez le nombre de pourquoi qu'il y a dans une salle de gym, vous êtes capable de faire un nombre incalculable d'histoires. Je le trouve à la salle de gym, je dis pourquoi est-ce que tu viens à la salle de gym? C'est parce que j'ai envie de gagner en muscle. Pourquoi est-ce que tu veux gagner en muscle? Je dirais parce que ça donne une sensation de force dans la société. Pourquoi est-ce que tu vas avoir une sensation de force dans la société? Parce que je veux que les gens ne me cherchent plus les problèmes, je veux que les gens aient peur de moi, ou je veux que les gens restent à distance. Ça peut aussi être parce qu'il veut être attirant. Mais la technique de Sakichi Toyoda, ça s'arrête à 5 pourquoi. Je dis qu'avec 5 pourquoi, maximum 5. Tu peux t'arrêter à 3, mais maximum 5. Tu vas forcément trouver quelque chose qui puisse te donner une direction, qui puisse te donner ta vision, qui puisse mettre en lumière quels sont les problèmes et les différences de ton produit, de ton service, de ton entreprise. Par exemple, en bon moment, on peut me poser la question, qu'est-ce que vous faites? J'apporte des solutions aux problématiques de gestion et de communication des entreprises. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que j'ai envie de faciliter la vie des entrepreneurs. Pourquoi est-ce que tu as envie de faciliter la vie d'un entrepreneur? Parce que je pense que l'entrepreneur, son rôle, c'est de se concentrer à la création, l'amélioration, l'optimisation d'un produit pour changer la vie du client. Pourquoi est-ce que tu veux aider l'entrepreneur à changer la vie du client? Parce que je pense que l'entrepreneur est quasiment le sauveur d'une société. Ce qui me plaît quand on est dans cet exercice, c'est qu'on arrive à trouver son ton en matière de communication. On peut même trouver un slogan, on arrive à trouver sa vision et on arrive aussi à dégager quelles sont ses missions. C'est vraiment magique. Essayez et vous allez me dire, même sur le plan personnel, il est vraiment possible d'évaluer vos relations seulement avec cette technique. Pourquoi est-ce que nous sommes amis? Et là, vous allez voir beaucoup de visages qui deviennent rouges parce qu'on ne comprend vraiment pas, on est déconcerté par une question, parce que c'est une question que personne n'attend. Mais le pourquoi vous permet toujours de vraiment recentrer les débats et de vraiment comprendre. C'est vraiment une très bonne méthode en matière d'évaluation de relations personnelles. Les femmes ont quelque chose qu'elles font souvent qui m'a toujours dépassé, par exemple, c'est que tu rencontres une femme et puis quand vous vous retrouvez à un moment, il faut peut-être passer à la sexualité, elle te regarde et te dit « Attends une minute. Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Je déteste quand elles font ça. Le pourquoi, ce n'est pas le produit que tu as à vendre. Le pourquoi, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Non. Le pourquoi, c'est vraiment pourquoi tu le fais. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'anime? J'entends beaucoup d'entrepreneurs dire qu'ils veulent être entrepreneurs parce qu'ils veulent être leur propre patron. Donc, ne recevoir d'ordre de personne. Sauf que quand on y pense, est-ce qu'il y a vraiment un acteur dans la vie économique, dans la vie publique, qui a plus de relations de subordination que l'entrepreneur? L'entrepreneur doit rapporter à l'administration fiscale, il doit rapporter à l'État, il doit rapporter à ses clients. Il doit même rapporter à ses collaborateurs, à ses partenaires. Il y a plein de personnes à qui il doit des comptes. Donc, si ce n'est que pour être un patron, ne rien devoir à quelqu'un, ce n'est pas entrepreneur que vous devez faire. D'autres personnes disent que entrepreneur parce qu'on est libre. Bon, je vais pas commenter ça parce que la liberté est tellement subjective. Il faudrait qu'on prenne cas par cas qu'est-ce que la liberté signifie pour chacun d'entre nous. Par contre, si vous me dites que c'est parce que vous voulez être heureux, oui. Là, je donne mon quitus. Si vous me dites que c'est parce que vous voulez avoir un impact, même encore là, c'est moyen parce que il y a des salariés qui ont de l'impact. Si vous me dites que c'est parce que vous voulez être riche, je vous invite juste à taper sur Internet le 100e employé de Facebook. Regardez combien il a gagné, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas parce qu'on est salarié qu'on peut être riche. Je crois qu'il a gagné un truc comme 100 millions. Genre, en tout cas, tapez sur Google, vous allez me dire ça en commentaire. Et la plupart du temps, quand on cherche le pourquoi d'une entreprise, plus on est en train de se poser la question pourquoi, plus on est en train de remonter à la surface et on se rend compte qu'on se rapproche de plus en plus de la vision du fondateur. Parce que moi, par exemple, je déteste le silence. Je déteste voir quelqu'un qui a du potentiel silencieux. Je me dis que plus quelqu'un a du potentiel, plus il doit être dans la transmission, plus il doit être dans le partage. Donc ça explique très bien pourquoi Boaman est aujourd'hui un pôle de communication qui veut pousser les entrepreneurs et les entreprises à prendre la parole. Ça s'explique très bien. C'est-à-dire que ça part de la vision du fondateur, de la vision et de la philosophie du fondateur et ça s'éclabousse comme ça sur l'entreprise. Autre chose que je déteste voir le potentiel inexploité. C'est pourquoi aujourd'hui on a créé un pôle Boaman qui est axé sur le conseil et la gestion parce qu'on veut pousser les entrepreneurs et les entreprises à maximiser leur potentiel. C'est aussi simple que ça. Donc la plupart du temps, partez du pourquoi pour optimiser le quoi et le donner aux clients. Parce que comme je le répète, dans le paradigme d'aujourd'hui, les clients achètent d'abord qui vous êtes avant d'acheter ce que vous faites. Et ça, c'est vraiment le fondement d'une marque. Parce que trouver votre why, c'est essentiel quand vous voulez créer et consolider une marque. Créer et consolider une marque, c'est essentiel quand vous voulez humaniser votre entreprise. Humaniser votre entreprise, c'est essentiel quand vous voulez entrer dans le cœur et l'esprit de vos clients. Le pourquoi. C'est quoi ton pourquoi? Le pourquoi et la marque, c'est ce qui fait par exemple qu'on peut faire les iPhones de Samsung. Beaucoup d'entre vous vont dire que c'est parce que les iPhones sont plus puissants. Ils filment mieux, ils ont de meilleurs appareils photo, ils sont plus beaux.
Mais non, je suis pas d'accord. La marque, ce que vous ressentez quand vous voyez le logo d'Apple. Qui connaît le logo de Samsung? Non, je plaisante. Donc, dans le cas de Nike, quand une personne est dans son process de développement et que vous lui présentez un personnage, par exemple, comme Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal ou Serena Williams, comme des personnes pleines d'abnégation, de pugnacité, de force, de détermination, c'est clair que ça connecte avec les gens. Parfois, on fait ces publicités, parfois, on fait ce contenu, parfois, on fait ces communications sans même avoir à présenter le moindre produit. Juste en connectant avec l'humain, en parlant de l'humain, en parlant à l'humain. Donc, j'espère vraiment qu'au sortir de cette vidéo, vous allez vraiment chercher à comprendre quel est votre pourquoi, à le définir, à comprendre votre vision, à comprendre votre mission et à essayer de la transmettre le plus fidèlement possible à vos prospects, à vos leads, à vos consommateurs, à vos clients, à vos salariés, à vos employés, à vos collaborateurs, à vos partenaires, au monde. Sortez et dites qui vous êtes.